Bien au-delà des étoiles familières de notre ciel nocturne, dans une région paisible de la constellation du Lion, une faible variation de lumière infrarouge est parvenue jusqu'à la Terre, après avoir voyagé pendant plus d'un siècle dans l'obscurité de l'espace. À première vue, il s'agissait d'un simple ensemble de données, un flux de chiffres, parmi les milliards recueillis par le télescope le plus puissant de l'humanité. Mais au cœur de cette lumière se cachait quelque chose d'inattendu, une signature chimique qui n'appartient ni aux roches, ni aux océans, ni aux tempêtes, mais à la vie elle-même. Le télescope spatial James Webb venait de détecter un monde si parfaitement équilibré, si riche en vie chimique, que les scientifiques atteignirent un niveau de certitude rarement atteint en astronomie. Non pas une simple hypothèse, mais une planète qui semble parfaitement habitable et potentiellement plus propice à la vie que la Terre. La découverte de Webb ne se contente pas de suggérer que la vie pourrait exister ailleurs dans l'univers. Elle laisse penser que nous l'avons peut-être enfin trouvée. La découverte est survenue discrètement enfouie, au cœur des données infrarouges recueillies lors du passage d'une planète lointaine devant son étoile. La lumière stellaire, filtrée par l'atmosphère planétaire, a absorbé des longueurs d'onde spécifiques, laissant une signature spectrale. Dans un premier temps, les scientifiques ont identifié des molécules familières, vapeur d'eau, méthane, dioxyde de carbone. Chacune importante, chacune prometteuse. Puis est apparue la molécule qui a tout changé, sulfure de déméthyle. Sur Terre, ce composé est produit uniquement par les organismes vivants et non par les volcans, la foudre ou la chimie seule par la vie. Le signal était suffisamment fort pour que la probabilité d'une erreur soit inférieure à 3 sur 1000. Dans un domaine où l'incertitude est la norme, un tel niveau de certitude est exceptionnel. La planète K218b orbite autour d'une naine rouge située à 120 années-lumière, précisément dans la région où l'eau liquide peut exister. Mais contrairement aux planètes rocheuses semblables à la Terre, que les scientifiques pensaient autrefois devoir trouver, cette planète appartient à une toute autre catégorie. Une super-Terre, plus grande, plus massive, enveloppée d'une épaisse atmosphère riche en hydrogène. Et loin de la rendre hostile, cette atmosphère pourrait bien être précisément ce qui la rend idéale pour la vie. Que 218b n'est pas en équilibre précaire comme la Terre. Son environnement semble remarquablement stable. La température de sa surface avoisine les 49 degrés Celsius, suffisamment chaude pour que l'eau y soit liquide, mais assez froide pour empêcher l'évaporation des océans. Cette température n'est pas le fruit du hasard. Son atmosphère riche en hydrogène agit comme une couverture planétaire piégeant la chaleur et la répartissant uniformément sur toute la planète. Contrairement à la Terre où la température oscille entre le jour et la nuit, l'été et l'hiver, cette planète pourrait connaître des conditions climatiques homogènes. Même sa face nocturne, plongée dans l'obscurité permanente par le phénomène de verrouillage des marées, reste suffisamment chaude pour permettre la présence d'eau liquide. La gravité y joue un rôle crucial. Avec une gravité presque 3 fois supérieure à celle de la surface terrestre, cette planète retient son atmosphère avec une grande facilité, l'empêchant de s'échapper dans l'espace, comme ce fut le cas pour Mars il y a des milliards d'années. Ce qui nous paraît extrême pourrait en réalité être un avantage. Une forte gravité. Une atmosphère dense, des températures stables, ensemble, ces éléments créent un environnement où la vie n'a pas besoin de lutter constamment pour sa survie, mais peut au contraire se concentrer sur la croissance, la complexité et l'évolution sur des échelles de temps considérables. L'étoile qui abrite cette planète est une naine rouge plus petite et plus froide que notre Soleil, mais bien plus résistante. Alors que notre Soleil finira par se dilater et anéantir toute vie sur Terre, les naines rouges brillent de façon constante pendant des milliards d'années. Cela signifie que toute forme de vie qui apparaîtrait sur une planète comme K218b disposerait d'un temps quasi illimité pour évoluer. Cette planète effectue une orbite complète en 33 jours à proximité de son étoile, tout en recevant par mètre carré une énergie presque équivalente à celle que la Terre reçoit du Soleil. Elle se situe donc en plein dans la zone habitable à une différence cruciale près.
La zone habitable autour des naines rouges est bien plus étendue qu'autour des étoiles semblables à la nôtre. Ajoutez à cela l'épaisse atmosphère de la planète qui protège sa surface des rayonnements nocifs et redistribue la chaleur à l'échelle planétaire. Et vous comprendrez pourquoi les scientifiques revoient leur conception de l'habitabilité. Cette découverte laisse penser que les planètes semblables à la Terre ne sont peut-être pas les meilleurs endroits pour chercher la vie. L'univers privilégierait plutôt des mondes plus grands, plus chauds et bien plus stables que le nôtre. Ce qui rend cette découverte véritablement exceptionnelle, ce n'est pas seulement la situation géographique ou la température de la planète, mais le comportement de son atmosphère. Les gaz détectés se trouvent dans un état de déséquilibre chimique. Dans un monde sans vie, ces molécules réagiraient entre elles et disparaîtraient. Or, elles persistent en grande quantité. Sur Terre, ce type de déséquilibre atmosphérique n'est maintenu que par l'activité biologique. La vie y injecte constamment des gaz, l'empêchant d'atteindre l'équilibre chimique. Que 218b présente le même phénomène. L'absence d'ammoniac, un composé attendu sur des planètes dépourvues de vie et riches en hydrogène, renforce encore cette hypothèse. Il semble donc qu'un organisme vivant l'élimine activement. Si cette interprétation se confirme, alors nous n'observons pas une planète où la vie pourrait exister un jour. Nous observons une planète où la vie façonne déjà l'environnement à l'échelle planétaire. Un monde vivant qui respire à travers l'espace interstellaire, détectable à 120 années-lumière de distance. Pendant des décennies, la recherche de la vie extraterrestre a suivi un plan rigide. Les scientifiques pensaient que pour trouver la vie, il leur fallait découvrir une planète presque identique à la Terre. Une taille et une masse similaires, une atmosphère ténue, une surface rocheuse et une étoile semblable au Soleil. La découverte de K 218b a bouleversé tous ses fondements. Cette planète n'est pas la jumelle de la Terre, mais plutôt sa cousine étrange et surdimensionnée, obéissant à des règles que l'on croyait autrefois incompatibles avec la vie, avec une masse plus de 8 fois supérieure à celle de la Terre. K218b appartient à une classe de planètes connues sous le nom de super-terrelles, des mondes autrefois considérés comme des corps massifs inhospitaliers et gazeux, incapables d'abriter la vie. Pourtant, les données révèlent une toute autre histoire. L'immense gravité de cette planète constitue un atout plutôt qu'un handicap ancrant fermement son atmosphère et empêchant la lente érosion atmosphérique qui a condamné Mars. Son épaisse enveloppe d'hydrogène jadis, jugée incompatible avec la vie, crée au contraire un environnement thermique stable qui protège l'eau liquide sur toute la planète. Cette découverte bouleverse notre vision des... L'habitabilité n'est plus synonyme de fragilité et d'équilibre parfait. Elle pourrait bien être liée à la résilience, à la masse et à la stabilité à long terme. K218b suggère que les mondes les plus propices à la vie dans la galaxie ne sont pas de fragiles copies de la Terre, mais des planètes robustes conçues pour perdurer pendant des milliards d'années. Sous le ciel riche en hydrogène de K218b se cache ce qui pourrait être l'un des environnements les plus extraordinaires jamais découverts de vastes océans globaux, potentiellement profonds, de plusieurs centaines de kilomètres, composés d'eau mêlée à de l'hydrogène dissous sous une pression immense. Il ne s'agit pas d'un océan semblable à celui de la Terre, confiné à des bassins peu profonds et à des plateaux continentaux. Il s'agit d'un océan planétaire, un milieu liquide qui s'étend sur toute la planète et qui surpasse de loin tous les océans de notre système solaire réunis. La présence d'hydrogène modifie fondamentalement le comportement de cet océan. L'hydrogène dissous dans l'eau élargit la gamme de températures et de pressions auxquelles l'eau liquide peut exister, permettant une stabilité bien au-delà de ses limites.
les limites de la Terre. Sur notre planète, les pressions extrêmes provoquent l'effondrement des structures biologiques. Sur K218b, l'hydrogène agit comme un tampon naturel, maintenant des conditions propices à la chimie et potentiellement à la vie même à des profondeurs abyssales. Ceci ouvre la voie à des écosystèmes d'une ampleur inimaginable. La vie ne serait plus limitée aux littoraux ni aux eaux de surface. Des biosphères entières pourraient exister en strates à travers les profondeurs, prospérant dans des environnements chauds et chimiquement riches, où les sources d'énergie sont abondantes et stables. Dans un tel océan, l'évolution ne serait pas freinée par la rareté, mais accélérée par l'abondance. L'implication la plus troublante des observations de Webb réside dans l'intensité des signatures biologiques détectées. Le sulfure de diméthyle n'est pas une molécule qui persiste discrètement à l'état de trace. Il se décompose rapidement sous l'effet du rayonnement stellaire. Sur Terre, sa présence continue dans l'atmosphère nécessite un renouvellement constant par les organismes vivants, principalement dans les vastes régions océaniques. Pour que le Webb puisse détecter du sulfure de diéthyle à une distance de 120 années-lumière, l'activité biologique sur K218 ne peut être localisée ou marginale. Elle est nécessairement planétaire. Il ne s'agit pas d'un monde où la vie s'accroche à des réfugiés isolés, mais d'un monde où la vie domine la chimie atmosphérique. Les concentrations détectées suggèrent une biosphère fonctionnant à une échelle bien supérieure à tout ce que l'humanité a connu jusqu'ici. Des océans entiers respirent, métabolisent et remodèlent continuellement l'atmosphère de leur planète. Il ne s'agit pas du faible murmure de la survie microbienne, mais du rugissement d'un écosystème planétaire florissant. L'atmosphère elle-même devient un système vivant figé dans un déséquilibre chimique permanent, car la vie l'empêche activement de sombrer dans un équilibre stérile. Que 218b n'abrite pas seulement la vie, elle est façonnée par elle. Les implications de K218b dépassent peut-être largement le cadre d'une simple planète. Les naines rouges semblables à son étoile hôte représentent environ les 3/4 des étoiles de la Voie lactée. Si ne serait-ce qu'une fraction des planètes orbitant autour de ces étoiles ressemblent à K218b, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie augmente non pas d'un facteur 2 ou 10, mais de plusieurs centaines. Des mondes autrefois considérés comme trop massifs, trop riches en hydrogène, trop étrangers à notre nature sont soudainement reclassés comme des candidats de choix pour la vie. L'univers n'est peut-être pas parsemé d'oasis rares, semblables à la Terre, mais plutôt densément peuplé de super-mondes océaniques. Chacune enveloppée d'une atmosphère épaisse, chacune stable pendant des billions d'années, chacune capable d'abriter des biosphères qui atteignent leur maturité bien au-delà du stade actuel de la Terre. La découverte de K218b impose une conclusion radicale: la vie n'est peut-être pas l'exception dans l'univers, mais plutôt la conséquence naturelle de toute forme de vie. Partout où les lois de la physique permettent la stabilité, la présence d'eau et le temps. Le télescope spatial James Webb vient d'offrir à l'humanité son premier aperçu clair de cette réalité. Pendant des années, les atmosphères riches en hydrogène ont été considérées comme une impasse dans la recherche de la vie. On pensait que l'hydrogène était trop léger, trop réactif, trop instable. Sur Terre, il s'échappe dans l'espace presque aussitôt qu'il apparaît. Sur K218b, c'est l'inverse. L'hydrogène domine l'atmosphère, créant une enveloppe épaisse et massive qui remodèle le climat et la chimie de la planète. Cette atmosphère ne se contente pas de flotter au-dessus de la surface. Elle participe activement à la régulation de la température, de la pression et de l'exposition aux radiations sur toute la planète. En piégeant la chaleur infrarouge avec une efficacité extraordinaire, elle élimine les gradients de température extrêmes, empêchant ainsi les violentes variations climatiques qui menacent la vie sur Terre. Le jour et la nuit s'estompent en un état d'habitabilité continue. Les saisons perdent leur importance. La planète n'oscille plus entre survie et confort. Le confort y demeure constant. Ainsi, dans cet environnement, les systèmes biologiques ne sont pas constamment contraints de s'adapter au stress. Au contraire, ils sont libres de s'optimiser, de se développer, de se diversifier et d'explorer la complexité.
L'atmosphère d'hydrogène, autrefois qualifiée d'hostile, se révèle être un stabilisateur ultime, transformant K218b en un incubateur planétaire conçu non pas pour la survie, mais pour l'épanouissement de la vie. La composition chimique de l'atmosphère de K218b révèle bien plus qu'une simple question d'habitabilité. Méthane, dioxyde de carbone, vapeur d'eau et sulfure de diméthyle y coexistent en proportions qui ne devraient pas perdurer. Dans une atmosphère dépourvue de vie, ces molécules réagiraient, se neutraliseraient et atteindraient un équilibre. Cet équilibre n'est jamais atteint. Quelque chose réinjecte constamment de l'énergie et de la matière dans le système. Sur Terre, ce rôle est joué par la biologie, les forêts. Les océans, les micro-organismes et les écosystèmes renouvellent sans cesse les gaz dans l'atmosphère, empêchant ainsi la stagnation chimique. K218b présente la même signature, mais à une échelle bien plus vaste que celle de la Terre. Les concentrations détectées suggèrent non seulement une présence biologique, mais une dominance biologique. La vie n'est pas une simple passagère sur cette planète, elle en est le moteur. L'atmosphère se comporte moins comme une enveloppe statique que comme un organe métabolique traitant des substances chimiques en temps réel, tandis qu'une biosphère à l'échelle planétaire respire en dessous. Chaque transit observé sur Internet confirme cette image. Il ne s'agit pas d'une planète attendant que la vie y apparaisse. C'est une planète où la vie a déjà pris le contrôle de son environnement et l'a transformé en un système autosuffisant. Le facteur le plus sous-estimé dans l'émergence de la vie complexe est peut-être le temps. La Terre existe depuis environ 4 milliards d'années. Pourtant, la vie multicellulaire complexe n'est apparue que durant la dernière partie de cette histoire. K218b s'inscrit dans un contexte temporel radicalement différent. Son étoile naine rouge brûlera sans interruption pendant des billions d'années et non des milliards. Cela signifie que les conditions d'habitabilité de la planète ne sont pas éphémères. Elles sont en réalité permanentes à l'échelle cosmique. L'évolution sur K218b n'est pas une course contre l'extinction. Elle se déroule à son rythme. Grâce à des températures stables, une atmosphère persistante, de vastes océans et un temps quasi infini, la vie peut explorer des voies évolutives que la vie sur Terre n'a jamais pu emprunter. La complexité n'est plus contrainte par des réinitialisations catastrophiques. Il n'y a ni mort stellaire imminente, ni emballement inévitable de l'effet de serre, ni compte à rebours. Dans un tel environnement, les systèmes biologiques pourraient atteindre une complexité inimaginable, développant potentiellement des écosystèmes stratifiés qui s'étendent des océans aux atmosphères, en passant par des gradients chimiques que nous comprenons à peine. K218b n'est pas seulement habitable aujourd'hui. Elle l'a peut-être été pendant des milliards d'années et pourrait le rester longtemps après la disparition de la Terre. La détection de K218b marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, non pas parce qu'elle apporte des réponses à toutes ces questions, mais parce qu'elle en modifie la nature même. Pendant des générations, l'humanité s'est demandé si la vie pouvait exister ailleurs. Les données de Webb redéfinissent complètement cette question. La nouvelle interrogation porte sur la fréquence réelle de la vie. Si une planète si différente de la Terre peut abriter une biosphère florissante, alors le nombre de mondes vivants dans notre galaxie augmente considérablement. La Voie lactée regorge de naines rouges. Elle regorge de super-terres. Elle regorge de planètes riches en hydrogène, autrefois ignorées. K218b suggère que la vie ne se limite pas à un ensemble restreint de conditions semblables à celles de la Terre. Elle requiert stabilité, chimie, eau et temps. Et ces ingrédients semblent abondants. Webb n'a pas seulement détecté une planète habitable, il a révélé un univers potentiellement optimisé pour la vie d'une manière insoupçonnée. Un univers où la Terre n'est pas la norme, mais l'exception. Un univers où la vie n'est ni rare ni fragile, ni éphémère, mais persistante, adaptable et répandue. L'une des idées les plus radicales qui se dégagent des données est que la vie sur K218b pourrait exister non pas malgré son environnement, mais grâce à lui. Sur Terre, la vie lutte constamment contre l'instabilité. Les variations de température, les périodes glaciaires,
les impacts d'astéroïdes, les hivers volcaniques et la perte d'atmosphère. L'évolution y est façonnée par les crises. Sur K218b, l'environnement semble agir à l'inverse. Elle agit en synergie. L'atmosphère riche en hydrogène ne se contente pas de protéger la surface du rayonnement et des pertes de chaleur. Elle crée un milieu chimiquement actif où l'énergie est facilement accessible et distribuable. L'hydrogène n'est pas qu'un simple composant atmosphérique, c'est un carburant. Il peut être métabolisé, il peut participer à des cycles chimiques qui fournissent de l'énergie sans lumière solaire. Ceci ouvre la voie à des biosphères qui ne dépendent pas uniquement de la photosynthèse. Des écosystèmes entiers pourraient exister indépendamment de l'étoile, puisant leur énergie directement dans les gradients chimiques de l'atmosphère et de l'océan. Dans un tel monde, la vie ne se limite pas à des niches écologiques étroites. Elle se répand. Elle investit toutes les couches disponibles de la planète de la haute atmosphère aux abysses océaniques. L'environnement ne menace pas l'extinction. Il accélère la complexité. L'évolution ne se résume pas à la mutation et à la sélection. Elle est aussi une question de durée. Sur Terre, la vie complexe est apparue tardivement et demeure fragile. Que 218b existe dans des conditions qui permettent à l'évolution de suivre son cours complet. Des milliards d'années sans réinitialisation catastrophique. Des billions d'années encore à venir. Il ne s'agit pas d'une expérience évolutive interrompue. Il s'agit d'un processus achevé, ou du moins d'un processus bien plus avancé que celui de la Terre. Si la vie a émergé très tôt sur K218b, et rien ne prouve le contraire, alors cette vie a eu bien plus de temps pour développer une complexité sans précédent sur Terre, organismes multicellulaires. Écosystèmes à l'échelle planétaire, cycles chimiques perfectionnés au fil des éons. Les signatures biologiques détectées par le web pourraient ne pas représenter une vie primitive. Il pourrait s'agir des sous-produits d'une biosphère profondément évoluée, fonctionnant à son efficacité maximale. Nous n'assistons pas nécessairement aux prémices de la vie. Nous assistons peut-être à son état d'équilibre, un système biologique tellement optimisé qu'il s'est pleinement intégré à l'atmosphère, aux océans et à la chimie de sa planète. Pendant des générations, semblables à la Terre, signifiait rocheux tempéré, riche en oxygène familier. K218b nous oblige à redéfinir ce terme. Semblable à la Terre ne signifie pas forcément une apparence similaire, mais plutôt des conséquences similaires, des températures stables, de l'eau liquide persistante, une atmosphère stable à long terme, et une vie biologique active. Selon ces critères, K218b pourrait être plus semblable à la Terre que la Terre elle-même. Notre planète est au bord de multiples défaillances. L'emballement de l'effet de serre, l'érosion atmosphérique, l'évolution stellaire qui garantit une destruction inévitable. K218b, au contraire, semble avoir été conçu par les lois de la physique pour assurer sa longévité. Une atmosphère dense, une forte gravité, une étoile stable, des océans immenses, c'est un monde fait pour durer. Dans ce nouveau contexte, la Terre apparaît comme une entité fragile et isolée. Tandis que des planètes comme K218b s'imposent comme la forme dominante de monde habitable dans la galaxie, les implications sont troublantes. Si la Terre n'est pas la norme, alors la plupart des formes de vie dans l'univers pourraient exister dans des environnements profondément étrangers à notre intuition. Jusqu'à présent, la recherche de vie extraterrestre reposait sur des déductions des indices indirects, des raisonnements probabilistes et des modèles statistiques. Que 218b marque la première fois que ces abstractions se concrétisent en quelque chose de tangible. Une planète avec de l'eau, des températures stables, une chimie atmosphérique incompatible avec la vie et une confiance statistique proche de la certitude. Il ne s'agit plus d'un débat philosophique sur la possibilité de la vie ailleurs. Il s'agit d'une investigation scientifique là où la vie existe déjà. Le télescope spatial James Webb n'a pas simplement détecté une planète habitable. Il a démontré que nous possédons désormais les outils nécessaires pour identifier des mondes vivants à des distances interstellaires. Les implications sont considérables. Si une telle planète peut être découverte, aussi clairement d'autres suivront. Cette découverte n'est pas une fin en soi. Elle prouve que nous en sommes capables. L'humanité a franchi un cap.
Nous ne spéculons plus sur l'existence de la vie dans l'univers. Nous commençons à la répertorier. L'une des implications les plus troublantes de Quai 218b est la facilité avec laquelle la vie semble s'y installer. Sur Terre, l'habitabilité paraît fortuite, presque précaire, comme si la vie s'était glissée par une étroite fenêtre cosmique qui aurait pu se refermer à tout instant. Sur K218b, les conditions semblent inversées. L'habitabilité n'est pas un équilibre fragile. Elle est le fruit naturel de la structure planétaire. L'atmosphère dense atténue les variations extrêmes. La gravité maintient tout en place. Les océans persistent sans s'évaporer ni geler. La chimie reste active sans se figer dans un état d'équilibre. Rien dans ce monde ne laisse penser que la vie est qu'elle constamment au bord de l'extinction. Au contraire, la planète se comporte comme un système conçu pour que la vie existe. Comme si les lois de la physique étaient réglées pour assurer la continuité des processus biologiques. Cela transforme la vie, la faisant apparaître non comme un miracle rare, mais comme une conséquence prévisible lorsque suffisamment de stabilité d'énergie et de chimie peuvent coexister assez longtemps. K218b ne semble pas être une exception. Elle semble être un modèle. Quand les scientifiques imaginent la vie extraterrestre, ils visualisent souvent des organismes accrochés à la surface d'une planète exposée à son étoile et à son atmosphère. K218b suggère une réalité bien plus vaste. Avec des océans potentiellement profonds de plusieurs centaines de kilomètres riches en hydrogène et maintenus à des températures stables, la vie ne serait pas confinée à une mince couche superficielle. Des écosystèmes entiers pourraient exister verticalement superposés grâce à des gradients de pression, des couches chimiques et des zones de température. Certains organismes pourraient peut-être prospérer près de la surface, interagissant avec l'atmosphère. D'autres pourraient exister dans les profondeurs, se nourrissant de l'énergie chimique libérée par l'intérieur de la planète ou par les réactions au sein même de l'océan riche en hydrogène. Ceci ouvre la possibilité d'une biosphère non pas bidimensionnelle mais volumétrique, une planète vivante en 3 dimensions. Les signatures biologiques détectées par Internet pourraient être les échos atmosphériques de ces écosystèmes profonds et invisibles, se diffusant lentement vers le haut jusqu'à s'imprimer dans la lumière des étoiles. Ce que nous détectons n'est peut-être que les rejets d'une machine biologique cachée bien plus vaste, opérant sous les nuages. L'idée la plus troublante est peut-être la suivante. K218b ne représente peut-être pas le début de la vie extraterrestre, mais plutôt une étape importante d'une histoire qui a commencé bien avant la formation de la Terre. Les naines rouges s'allument très tôt et durent presque éternellement. Les super-terres se forment rapidement et conservent efficacement leur atmosphère. Si la vie est apparue sur K218b des milliards d'années avant sur Terre, alors ce que le Webb détecte actuellement pourrait être la signature atmosphérique d'une biosphère ayant déjà franchi des stades d'évolution que nous n'avons pas encore atteints. Cela ne requiert pas d'intelligence. Cela requiert du temps. Et K218b en a bénéficié bien plus que la Terre n'en bénéficiera jamais. Dans ce contexte, l'humanité ne découvre pas la vie au moment même où elle apparaît. Nous arrivons peut-être très tard en phase avec une planète qui était déjà vivante, stable et en constante évolution bien avant que notre propre monde ne se refroidisse suffisamment pour permettre l'apparition des premiers microbes. L'univers n'attend peut-être pas que nous découvrions la vie. La vie, elle attendait peut-être que nous la remarquions enfin. Et si les signatures biologiques détectées par Internet ne représentaient pas une biosphère primitive ou en développement, mais une biosphère mature, un système ayant déjà atteint un équilibre entre la vie, l'atmosphère et l'océan sur Terre, nous progressons encore vers cet état, constamment déstabilisé par des forces géologiques et astronomiques. K218b l'a peut-être atteint depuis longtemps. Une biosphère mature ne connaît pas de croissance explosive. Elle se maintient d'elle-même, elle recycle efficacement, elle gaspille peu. La chimie atmosphérique observée pourrait être le résultat constant d'un tel système fonctionnant harmonieusement depuis des millions, voire des milliards d'années. Si tel est le cas, alors ce que nous observons n'est pas la vie en perpétuelle évolution, mais la vie en équilibre.
Une planète qui a déjà résolu le problème de l'habitabilité à long terme. Les implications sont stupéfiantes. Nous ne découvrons peut-être pas la vie à ses débuts, mais la vie telle qu'elle s'est établie durablement. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'univers paraissait immense, froid et silencieux. Même après la découverte des exoplanètes, la vie semblait encore hypothétique, lointaine, incertaine. K218b change notre perception du cosmos. L'espace entre les étoiles n'apparaît plus vide. Il semble habité, structuré, vivant dans des endroits où nous n'aurions jamais pensé chercher. La distance de 120 années-lumière ne nous isole plus. On ressent une intimité profonde, une proximité telle que la chimie peut nous atteindre sous forme de photons porteurs d'empreintes biologiques. La vie ailleurs est suffisamment proche pour ne plus être abstraite. Elle est mesurable, quantifiable, détectable. L'univers n'est pas devenu vivant subitement grâce à cette découverte. Il l'a toujours été. Ce qui a changé, c'est notre capacité à la percevoir. Et une fois ce seuil franchi, une fois que l'on accepte que des mondes vivants puissent être communs, stables et anciens, le cosmos ne sera plus jamais le même à nos yeux. Ce que le télescope spatial James Webb a révélé, ce n'est pas seulement une planète, ni même la simple possibilité de vie, mais une redéfinition complète de notre place dans l'univers. Que 218b n'est pas une expérience fragile en équilibre précaire. C'est un monde stable et pérenne, où la vie semble inscrite dans la structure même de la planète. Son atmosphère n'est pas silencieuse, elle est active. Sa chimie n'est pas aléatoire, elle est régulée. Ses océans ne sont pas éphémères, ils sont persistants. Tout dans ce monde converge vers une idée incontournable, la vie n'a pas lutté pour exister. Elle s'est installée, a pris racine et a remodelé la planète autour d'elle. Pendant des générations, l'humanité a scruté le cosmos se demandant si elle était seule à la recherche d'un point bleu pâle qui lui ressemble. Ce qu'elle a découvert, en revanche, est bien plus troublant et bien plus profond. Un monde qui ne ressemble pas à la Terre, mais qui est peut-être encore mieux adapté à la vie. Un rappel que la nature n'a pas besoin de familiarité pour créer des systèmes vivants. Elle a besoin de stabilité, de chimie et de temps. Et l'univers regorge de ces trois éléments. Ce moment marque un tournant. Nous ne tâtonnons plus dans l'obscurité, espérant des indices et des probabilités. Nous analysons les atmosphères de mondes lointains et observons la vie se manifester à travers l'espace interstellaire. K218b nous révèle que la vie n'est pas un accident cosmique, mais une conséquence. Lorsque les conditions le permettent, l'univers n'hésite pas à peupler ces espaces de systèmes vivants qui persistent, évoluent et perdurent. Si cette découverte a changé votre regard sur le ciel nocturne, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec tous ceux qui croient encore que l'univers est vide. Car désormais, chaque étoile que vous contemplerez soulève une nouvelle question, non pas si la vie existe ailleurs, mais quelle part de cette vie attend d'être découverte.